Voilà, merci. Alors, j'ai retenu quelques morceaux choisis dans ce rapport annuel, toujours au verbiage fumeux d'ailleurs. Les bibliothèques, par exemple, lire en liberté dans ma ville, partir en livre, etc. Que des belles phrases dithyrambiques à propos des bibliothèques, alors que nous savons tous que vous en avez fermé 2, dans les quartiers prioritaires en plus, et que vous vous apprêtez à en fermer 2 autres sous prétexte d'un éventuel agrandissement de la bibliothèque Chavant. Quelle belle avancée pour inciter à lire. En matière de sport à l'école, parmi les 3 priorités fixées, il y a le savoir nager, qui n'est pas une priorité municipale, mais bien nationale. Donc, ce n'est pas à l'initiative de la municipalité, mais peu importe, pourvu que vous fassiez du remplissage verbeux pour endormir le gogo, tout est bon. Votre définition de la sobriété, qui se résume à la redéfinition du besoin par rapport au superflu, me laisse songeuse. Comme s'il y avait une standardisation ou une graduation du besoin et du superflu pour chacun. À moins que vous ne décidiez d'une manière péremptoire et stalinienne, comme vous en avez l'habitude, comment doivent vivre les gens. En matière de direction du cerveau, cela me fait penser au maire de Poitiers qui avait décidé que l'aérien ne devait plus faire partie des rêves des enfants. La maire, oui, Madame la maire. Alors, en parlant d'aérien, dans le chapitre responsabilité environnementale, je lis suppression des déplacements en avion. Alors là, on touche le fond, alors que vous revenez avec votre adjointe d'un voyage à Rio de 9 jours. Pour une pseudo-conférence d'à peine 2 jours, vous avez sacrément plombé votre bilan carbone. Alors, à ce sujet, justement, je me permets, voilà. Je profite de cette délibération pour évoquer votre séjour à Rio. Eh ben oui. Qu'on en parle. Qui n'a pas donné lieu d'ailleurs à beaucoup de communication de votre part. Nous avons regardé le programme des 2 jours de réunion et l'avons jugé particulièrement faible, bien éloigné de la démocratie participative et locale réelle. Débattre à Rio de l'approche et pratique sociale intersectionnelle ou construire l'avenir des droits de l'homme ne nous semble pas particulièrement efficient au vu de la situation de Grenoble. Mais comme vous êtes parti 9 jours pour 2 jours non complets de réunion, nous pensons que vous avez saisi l'opportunité de ce déplacement pour un séjour privé, ce qui nous semble d'ailleurs tout à fait naturel. Madame Hidalgo, maire de Paris, qui a fait de même avec un séjour à Tahiti, a choisi de rembourser son billet d'avion de retour, ce qui nous semble une bonne pratique pour partager les frais entre la partie publique et la partie privée. Alors, monsieur le maire, envisagez-vous de faire de même? Ça a été déjà évoqué au moment du rendu acte et nous savons désormais que malgré l'utilisation régulière d'un chauffeur pour rattraper un train à Valence TGV, et oui, je suis encore stupide, vous voyez, j'en remets une couche, vous n'avez pas reconsidéré votre opinion sur la nécessité de la ligne à grande vitesse entre Grenoble et Lyon, dont acte. L'amendement que vous proposez à cette délibération nous fait d'autant plus sourire. Vous entendez préciser que personne n'a le droit au vélo, à assistance électrique, à l'exception du maire, dont il s'agit du véhicule de fonction. Non seulement vous échappez aux problèmes d'horaire de TGV grâce au chauffeur, ainsi qu'aux problèmes de place de stationnement pour vous rendre à Lyon, comme vous nous l'avez expliqué en début de conseil, mais vous êtes également le seul de la ville à avoir un vélo électrique. Décidément, quelle chance vous avez! Alors, toujours dans le chapitre environnemental, je lis suppression tant que possible des déplacements en véhicule individuel. Là aussi, bon, je viens de le dire. Il y a tant à dire sur la fourberie de tous ces rapports que j'en ai la nausée, monsieur le maire. Un jour viendra où votre cynisme, vos mensonges éhontés ne seront plus un secret pour personne. Un jour que j'espère proche pour les Grenobloises et les Grenoblois.